Le duc de Sussex a été averti que sa bataille juridique n'était pas de bonne humeur après avoir été condamné à payer les frais juridiques au Mail on Sunday. Le prince Harry a reçu une facture de près de 50 000 livres sterling, plus de 60 000 $, à une période terrible de l'année, a affirmé un expert royal. Le duc de Sussex a été condamné à débourser des frais juridiques auprès de l'éditeur du tabloïd Daily Mail pour l'échec de sa contestation judiciaire dans le cadre d'un procès en diffamation. Il doit payer les frais d'avocat engagés par l'éditeur du Mail on Sunday après avoir perdu la dernière étape d'une bataille en diffamation devant la haute cour, a déclaré un juge. Le juge Nick Lynn a déclaré que le duc devait désormais payer les frais de justice engagés par Associated en relation avec cette demande de jugement sommaire. L'expert royal Kinsey Schofield a depuis déclaré au Daily Express US dans un avertissement adressé à Harry que toutes les batailles ne valent pas la peine. Elle a déclaré, « Cela a été une année horrible pour Harry et Meghan. Noël est un moment terrible pour recevoir une facture de 50 000 livres du tribunal. J'espère qu'ils changeront de stratégie à l'avenir. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Tous les affronts ne valent pas la peine d'être évoqués dans un livre ou une émission de télé-réalité. » Harry affronte. Eh bien, pratiquement tout le monde au tribunal parce qu'il a le sentiment d'être traité injustement tandis que le prince et la princesse de Galles et leurs enfants organisent des boîtes de dons pour aller en faveur des plus défavorisés. Ce n'est pas très beau. Harry continue de manquer complètement de conscience de lui-même et au lieu de mûrir après être devenu père, il semble être devenu encore plus irrité et paranoïaque. Le juge a déclaré, dans une ordonnance écrite communiquée aux journalistes lundi, que ces coûts devraient être évalués s'ils n'étaient pas convenus. Mais il a déclaré que le duc devrait payer à Associated 48 447 livres d'acompte avant la fin de l'année. L'ordonnance du juge résume sa décision sur la demande de jugement sommaire, précise sa décision relative aux dépens et définit un calendrier pour les audiences ultérieures. Le juge Nick Lynn a déclaré, dans l'ordonnance écrite, qu'un procès devait se tenir entre le 17 mai et le 31 juillet 2024. Il a estimé que le procès durerait 3 jours.